le nombre de personnes, malgré que les conditions étaient excellentes, qui se plaignaient constamment et du monde qui me disait: «Hey, il me reste encore 12 ans puis je peux prendre ma pension». Man! Bienvenue sur le Part-Time Creators Podcast. Ce podcast est dédié aux gens qui ont une passion à transmettre, mais qui veulent la propager sur les réseaux sociaux de la meilleure façon possible. Sur ce, bon épisode. Salut tout le monde, bienvenue à Part-Time Creators. Aujourd'hui, on est avec Francis Letourneau de l'Institut Axis qui va nous parler de son parcours et l'importance de suivre ses passions dans la vie. Donc, salut Francis. Hey, salut Matt, merci de nous recevoir. Hey, super content de t'avoir. En fait, si tu nous fais un petit résumé de ton parcours, tu sais, en ce moment, tu es comme le fondateur d'un institut de formation pour les thérapeutes. Mais ça part de où? Comment c'est venu cette passion-là d'enseignement, si on peut dire? En fait, ça part vraiment de loin. Dans mes anciens travails, je faisais de la formation aussi, que je travaillais comme directeur de la sécurité chez Cadillac Fairview. Que là, Ben, voyons. ouais. Écoute, dans l'ancienne vie, j'ai comme une deuxième vie professionnelle, mais dans la première vie professionnelle, qui était dans le milieu de la sécurité. C'est là que ça vient les gros bras, là, c'est ça? Sûrement, sûrement. C'est ça. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, je faisais de la formation aux commerçants pour la détection de faux billets, fausses cartes de crédit, comment les repérer. Ensuite, quand je travaillais au service incendie de la ville de Laval, mais dans le département que je travaillais, on faisait justement de l'éducation du public aussi, c'était inclus là-dedans, que pour moi, c'était... Fait que t'as toujours une fibre comme de transmission de connaissances dans l'enseignement. Exactement. Parce que t'aurais pu être dans la sécurité ou tout ça, mais de juste faire ta job normale, finalement. Exact. Mais toi, ça a toujours été de transmettre, là, tu sais. Oui, exactement. C'est moi qui ai poussé, admettons, on parlait de la sécurité, c'est moi qui ai poussé, qui a développé ce projet-là, créé les partenariats avec Mastercard, Banque Wow, du Canada malade. et tout, là. Fait que t'es quelqu'un, mettons, qui aime ça, développer des choses de ton cru, mettons. La créativité, c'est une des qualités, Absolument. tu pourrais dire, tu sais. Absolument. Puis là, pour les gens qui nous écoutent, tu sais, qui ont une passion, qui ont un job qu'ils n'aiment pas vraiment, puis que leur passion, ben ils n'osent pas la commencer, soit que leur entourage leur dit que c'est pas une bonne idée, ou ils ont peur de commencer. C'est quoi l'importance de faire ce qu'on aime, tu sais? Ah mon Dieu, l'important, c'est dans le fond de pas craver toute la semaine pour le vendredi, puis la bouteille de vin pour oublier oublier C'est ça. comment que la semaine a été longue, pour pas dire autre chose. Ensuite, t'as pas nécessairement de morning blues le lundi ou le dimanche soir que t'es comme ah, une autre semaine qui s'en vient, puis j'ai-tu hâte à mes semaines de vacances, que tu sais, ça peut même jouer sur ton humeur en général, parce que si tu vas faire quelque chose que ça te tente pas, tu y vas de reculons, mais ce qui arrive, c'est comme, ben, t'es moins enthousiaste, t'es moins productif, t'es moins dans le game. Donc, ça se répercute sur tout le monde alentour, mais ça se répercute sur toi en premier. Tu sais, la première personne, entre guillemets, que tu punis, c'est toi-même, parce que dans le fond, tu t'empêches de te développer comme personne, puis d'apprécier ce que tu pourrais réaliser. C'est ça qui est malade parce que je t'écoute, puis on dirait, tu sais, t'as comme la partie obvious, là, tu sais, que tout le monde va faire. C'est sûr, je fais ce que j'aime pas, je vais être malheureux. Mais là, tu as rajouté la petite nuance que les gens dans ton entourage aussi, ça va les affecter. Tu sais, tu as des enfants, tu as une femme, tu as une blonde, tu arrives à la maison, tu as été malheureux toute la journée, c'est sûr que la vibe est pas bonne, là, tu sais. Fait que c'est une des choses que je trouve, moi, ça me fend le cœur en quatre, tu sais. C'est pour ça qu'on a le podcast en ce moment, c'est pour vraiment vous encourager à suivre vos passions parce que si ça vous affecte personnellement, ça affecte votre entourage. Et tu sais, comme les coachs de vie disent tout ça, là, tu sais, il y a pas, comment on dit ça? Les meilleurs livres de la planète, les meilleures chansons, les meilleurs trucs sont tous dans le cimetière, tu sais. C'est tous des gens qui l'ont pas fait. Ouais. Puis quand tu parles à des personnes âgées, tu sais, tu leur dis c'est quoi tes regrets, tout le monde regrette de ne pas avoir fait. Exact. C'est plus le manque. C'est pas, t'as pas de regret d'avoir fait des choses. T'sais. Fait que ça vaut la peine d'oser, d'essayer. Puis toi, c'est quand la première fois que t'as osé là, sortir En fait, du cadre normal? Je vais aller directement avec ce que tu viens de parler, personne âgée, puis parle de regrets et tout. Dans le fond, j'avais un super bon emploi. Tu sais, je veux dire, j'ai étudié à l'Université de Montréal en gestion appliquée à la sécurité. J'avais fait mon cours à sécurité incendie à Montmorency et tout. Tu sais, je veux dire, j'avais une bonne job. Chez Cadillac Fairview aussi, avant, j'avais un bon emploi. J'ai été là longtemps. Ce qui arrivait, c'est que moi, pendant que je travaillais à la ville, mon grand-père, avec qui j'étais super proche,
Mais justement, il était mourant, puis il était à l'hôpital, que moi, je prenais des journées de congé pour y aller, même s'il m'en restait plus. C'était comme, regarde, sans ça, je m'en fous. Là, le salaire, j'ai pas. Le grand-père, je le reverrai plus, que ces journées-là de Mhm. salaire sont pas importantes. En tout cas, pas aussi importantes que mon C'est grand-père. sûr, c'est sûr. Et j'ai eu la chance, si on peut dire ça comme ça, d'être avec lui la journée, dans le fond, sa dernière journée de vie, parce qu'on ne le savait pas c'était quand, mais j'ai su le lendemain que C'est c'était ça, la ouais. veille. Puis lui me dit littéralement, il dit, écoute, je suis ici maintenant, je sais qu'il n'en reste pas pour longtemps. Puis, tu sais, c'était vraiment, comment qu'il a dit ça? Il a dit, je suis ici puis je suis content, je suis heureux de ce que j'ai réalisé. J'ai dit, ça n'a pas tout le temps été facile, mais il dit ce que je souhaite pour toi, c'est que le jour que tu arrives au moment que je suis, tu sois capable de le dire, le vivre puis le ressentir. Puis ça a vraiment fait un déclic pour moi parce que je veux dire, j'avais un emploi à Ville, puis je veux dire, rien de négatif à dire, et il y avait comme énormément de positifs. Mais personnellement, en tant qu'individu, je sentais que j'allais vraiment pas me développer comme je voudrais me développer. Puis je veux dire, je suis pas pour changer une organisation pour satisfaire Francis. Non, Et là, c'est là que ça a vraiment fait énormément de chemin dans ma tête, là. c'est fou parce que tout le monde dit la phrase que j'ai dit sur les personnes âgées, les regrets et tout, mais là, toi, tu l'as expérimenté personnellement, là, tu sais, que ça les fait dire en pleine face. Tu sais, fait que, à un moment donné, nous autres, on fait le podcast, justement, c'est pas pour rien, là, c'est pour transmettre ce message-là. Tu sais, il l'a vécu personnellement. Si vous faites pas vos passions, ça va vous ronger par en dedans, là, tu sais, vraiment, là. Puis là, tu parlais de la ville, tu sais, quand tu es dans un environnement, tu sais, comme on a un client là, récemment qu'on a eu, il travaillait dans les mines dans le nord. Il gagnait 200 000 par année, puis il est en vacances 6 mois par année. En fond. C'est des cycles de 14 jours, 21 jours, une affaire comme ça. 14 jours, tu es dans le nord, dans la mine, puis c'est comme la prison. Il n'y a même pas de chemin, il n'y a rien. Tu es dans ton petit cubicule, tu es 14 jours, tu travailles 15 heures par jour, mais c'est quand même 200 000. Et là, tu as 21 jours de congé. Ah, c'est la vie rêvée. Il était super malheureux. Il était malheureux comme ça peut pas être Il malheureux de même. équilibrait pas assez sa vitamine D. C'est ça. C'est vrai, on va en reparler de la vitamine D, ça. Non, mais c'est vrai, parce que c'est pas l'argent qui fait. Tu sais, le bonheur, ça vient de l'intérieur. Fait que si vous cherchez des sources externes, tu sais, l'argent, impressionner le voisin, avoir une Lamborghini, puis tout ça, ça va jamais vous apporter qu'est-ce que vous voulez, tu sais. Une des preuves, c'est un des contacts qu'on a en commun, là, sans le nommer, mais tu sais, il voulait prendre la masse musculaire, tu sais. Il pesait 170. Il se faisait traiter la grande échalote. Il est monté jusqu'à 200. Il est monté jusqu'à 250. 250 bodybuilding de muscle. Il était pas mieux. Il était pas heureux à la fin parce que c'est pas le muscle qui fait que l'intérieur va changer, là, tu sais. Donc, Exactement. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler en premier parce que, comme tu dis, tu rajoutes des trucs après qui sont juste des crochets sur une liste, mais tu n'as peut-être pas été travailler le fondamental, là. c'est ça. Puis, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient ça, vivre une vie avec quelque chose qui les passionne, si tu peux nous décrire, c'est quoi le quotidien d'une personne qui fait quelque chose de passionnant, là? Tu sais, tu te lèves le matin, c'est quoi ton énergie, ta vibe, tu sais, à quel point tu es capable de mettre de l'effort parce que ça te passionne, là? Ok, je sais même pas, je peux dire je mets de l'effort, là, mais oui, les journées je suis plus fatigué, Tu pognes la beigne, là, ça met de l'effort, ouais, vraiment. Mais c'est des beignes protéinés, ils sont vraiment bons, les donuts à Juju, ils sont Ouais, c'est ça. écœurants. Juju Donuts, beigne Ouais, ouais. protéinée. Allez voir ça. Essayez ça, donut protéiné, ça vaut la peine de se le pogner, ce donut-là. Mais ce que je veux dire, c'est, si je te parle, mettons, ma routine des 4 derniers mois, c'est super simple. Je suis un gars quand même très routinier, très discipliné, mais j'ai fait la routine où est-ce que, dans le fond, je suis bien là-dedans. Tu sais, au moment qu'on se parle, ça fait un peu plus qu'1 an que j'ai pas pris aucun alcool, mais j'ai pas pris aucun café, aucun stimulant, aucun Parce que t'as gourou. pas besoin d'endormir la douleur d'avoir un Ben, job que t'aimes pas. il y a ça, entre autres. Puis, tu sais, je veux tester vraiment. C'est un défi que je m'étais donné. Puis, ça va tellement bien que je vois pas pourquoi je reprendrais du café ou des stimulants. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas un jugement de valeur. C'est juste, j'essaie quelque chose. Puis là, je trippe littéralement. Mais moi, je me lève à 5 heures le matin. Et tout de suite, j'ai de l'énergie pour faire mes choses. Que, tu sais, dans ma routine. Ben, j'ai une routine matinale. Je sais qu'il y en a qui vont dire il faut une longue routine, d'autres vont dire il faut une micro-routine. Mais j'adapte ma routine selon mon rush que j'ai par rapport au travail. Que, Par tu sais, rapport à la journée, là, c'est ça. exactement. Mais comme là, présentement, tout le rush de l'automne est passé.
Ma journée, elle commence littéralement que je commence avec différents exercices, comme, admettons, avec du Qigong, des exercices de gymnastique oculaire que mon optométriste m'a montré, des trucs comme ça. Par après, quand le soleil se lève, vers à peu près 6h30, je m'en vais prendre une marche dehors avec mon chien. On s'en va une demi-heure dehors tout de suite quand que le soleil se lève pour justement stimuler la phase de cortisol qui monte justement avec l'éveil et tout. Que, tu sais, j'arrange déjà ma matinée avec ça. Je continue mon jeûne jusqu'à 10h. Je m'en vais, je travaille à travers tout ça. Vers 2h, je m'en vais au gym. C'est à peu près tout le temps la même chose à tous les jours. OK. Puis c'est une routine que tu as trouvée qui te convenait parce que tu contrôles ton horaire, dans le fond. Exactement. Parce que là, tu es rendu un full-time creator. Oui, C'est exactement. ça, Puis, tu sais. tu sais, je veux dire, je n'essaie plusieurs topos de routine pour voir, OK, qu'est-ce qui fonctionne bien, puis de comprendre que, ouais, dans certaines périodes, ce genre de routine-là, plus layback, ça pire à faire. Que j'ai un horaire que j'appelle couteau entre les dents, que je suis vraiment là, comme, je mets le couteau entre les dents, puis je suis comme, OK, là, c'est comme, je me lève le matin, là, à 5h10, je suis déjà assis parce que je travaille assis au sol. J'ai une table basse, puis là, je suis tout de suite en train de commencer à travailler sur des projets que je sais que je risque de procrastiner un peu. Que tout de suite, quand mon niveau d'énergie le matin est haut, je travaille là-dessus. Que j'ouvre pas Facebook, j'ouvre pas Instagram, j'ouvre pas Slack, j'ouvre pas Monday, aucun média social, pas de courriel. Des courriels, tu peux répondre à ça quand ton niveau d'énergie est plus bas, que ça, je garde ça pour plus Fait que ça, tard. c'est un bon conseil. Tu donnes, si vous voulez faire votre passion, c'est pour ça que c'est part-time creator à temps partiel pour commencer, parce qu'il faut bien que vous ayez une job pour avoir un revenu. Mais là, qu'est-ce qu'il dit, c'est toutes les tâches que tu aurais tendance à procrastiner, tu sais, parce qu'il y a des passions qui sont plus dures à faire que d'autres, là. Tu sais, si ta passion, c'est la marche en montagne, mais si ta passion, c'est à l'ordi, faire de quoi vraiment un travail intensif intellectuel, ben il faut que tu le fasses dans un moment où tu as de l'énergie pour le faire, Exact. tu sais. Si tu attends à la fin de ta job, à 11h le soir, quand les enfants sont couchés, ça se peut que tu procrastines longtemps, là, tu sais. Puis je trouve ça génial le matin parce que le matin, ben, tu n'as pas mangé encore. Donc, tu n'es pas en phase de digestion, que tu n'es pas comme plus lay-back, plus relax. C'est plus tranquille dans la maison que ça, mettons, vous vivez avec d'autres personnes ou en famille ou quoi que ce soit. Tu sais. Moi, je vis avec ma border collie puis un chat. Que, tu sais, mais encore là, la border collie, à toutes les heures, elle veut jouer à la balle. Là. Mais c'est une autre histoire. Mais je veux dire, le matin, tu sais, c'est ça. Tu commences tout de suite avec les choses que tu fais. Ouais, je risque de le reporter. Parce que dans le fond, quand, quand tu travailles pour toi-même, mais tu es redevable à toi-même. Ça, c'est la partie que les gens ont de la misère par rapport à une job quand ils font la transition, là, c'est ça. Exactement. Puis ça, c'est le côté que les gens ils ont le plus de difficultés. Mais moi, je me dis, oh non, 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 c'est pas vrai. Mettons, exemple, quelqu'un qui fera pas sa comptabilité, puis là, il va être pogné à faire la comptabilité durant le temps des fêtes. Que j'ai déjà été dans le côté du gars qui croit au miracle que finalement la comptabilité va se faire tout Va se faire tout seul ou seul, le hein? tasser plus loin ou donner ça à quelqu'un d'autre C'est et ça. finalement que tu te poses de ta responsabilité puis tu sais, maintenant je la fais avec l'aide de ma comptable puis je la fais au fur et à mesure que tu sais faut aller chercher une discipline parce que C'est ça. si tu le fais pas, quand les opportunités vont se présenter, tu pourras pas Parce prendre que les tu vas avoir des opportunités. trucs, des boulets qui te traînent, c'est ça. Exactement. Donc, si quelqu'un, il a une job en ce moment, il veut commencer sa passion, mettons que c'est entraîneur ou faire de la vidéo, de la photo, mais là, ton conseil un peu, c'est faut que tu sois discipliné puis que tu le fasses de façon fréquente, là, tu sais. Tu mets une routine, tu sais, mettons que c'est 3 fois semaine, tout le temps, parce que sinon, à un moment donné, ça va jamais débloquer, tu sais. C'est facile de tout le temps le repousser à C'est plus ça. tard, là. Puis les gens ont de la misère aussi avec les résultats. Souvent, c'est dans la durée, dans le temps, sur le long terme. Et dans la discipline puis la fréquence. C'est-à-dire que si tu fais de quoi 3 fois semaine, 2 heures à chaque fois, toute l'année pendant 10 ans de temps, c'est impossible que ça donne pas quelque chose. Ouais, l'effet cumulatif. Exact, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais, Exact. ouais, je l'ai vu. Tu l'as vu, Mais c'est tu ça. sais, on peut penser juste à YouTube, donner un exemple. C'est comme si quelqu'un part une chaîne YouTube. Mhm. Moi, honnêtement, la plateforme que je consomme le plus, c'est YouTube. Facebook, je suis quasiment jamais Ouais, moi là-dessus. aussi, même Instagram. chose. Moi, YouTube, j'adore ça. Là. C'est comme, mon Dieu, je peux me perdre là-dedans que je me mets un timer pour, comme encore là, tu À sais, vous. pas me perdre, là, mais il y a tellement de sujets intéressants. Mais l'affaire, c'est que quand tu es sur YouTube, l'avantage, c'est que tu regardes les vidéos qui sont proposées. Des fois, c'est des vidéos qui ont été faites il y a 5 ans, il Ouais, y a 7 ans. ouais. Que si tu veux juste la récompense immédiate, comme ben si tu manges tes légumes, tu vas avoir ton dessert,
Tu sais, Mmh. excuse-moi, mais mentalité de marde, là. Ça habitue à juste avoir un petit résultat. Ah, là, j'en vois tout le temps comme tu La sais, petite graine, une à la fois, c'est ça. ça crée du monde que, justement, ils deviennent myopes. Ils voient pas au Il loin. faut voir le big picture, tu sais. Exact. Puis il y a plein d'histoires à succès. Moi, je suis une créatrice là, sur YouTube, mais c'est en anglais. Elle a fait des petits vlogs de sa vie, mettons. Mais c'est sa 50e vidéo qui a eu comme 50 millions de vues. Et là, toutes ses anciennes vidéos ont 50 millions de vues. Parce que les gens sont retournés dans sa Exact. chaîne, tu sais. Fait que YouTube, c'est un algorithme que la durée est vraiment longue. Fait que si tu mets un effort sur transmettre ta passion sur YouTube, ben ça peut vraiment donner des bons résultats. Mais avant qu'on continue là-dedans, j'ai une question est vraiment spécifique à toi, puis c'est un des seuls qui peut répondre à ça. Euh, Vu que tu fais tu sais, tout ce qui est thérapie manuelle et tu sais, un gros éventail là-dedans, comment de gens tu vois qui ont des douleurs physiques, mais c'est relié au psychologique, tu sais, mais entre guillemets que finalement ils ne sont pas heureux dans la vie parce que, bon, plusieurs facteurs, mais entre autres qui ont un job qu'ils n'aiment pas, qui font pas leur passion. Ou en combien de gens tu vois qui ont des douleurs physiques qui sont reliées au psychologique, là, ça? Ben, en fait, il y en a vraiment beaucoup et plus qu'ils pensent. Et souvent, les gens vont le verbaliser. Hey, c'est drôle, je suis en vacances, j'ai plus mal à la tête. J'ai plus Ouais. mal dans le cou. Ah, le bas de dos. Ah, c'est parti. Ah, tout d'un coup, j'ai eu une augmentation de salaire ou je suis travailleur autonome, j'ai fait plus de ventes. Hey, il me semble que j'ai les épaules plus relaxes, je respire mieux, il y a plus d'amplitude respiratoire. C'est fou. C'est incroyable. Puis il y a des gens qui vont voir des thérapeutes, puis là, ils vont voir plusieurs thérapeutes, ce qui est correct aussi. Mais là, ils focusent tellement, tellement juste sur la douleur. Là. Mon épaule, mon épaule, mon épaule. Puis là, ils ont passé IRM, toute la patente. Ça vaut ce que ça vaut. Mais ils ne trouvent jamais rien. Et finalement, la personne, ben, tout d'un coup, elle apprend juste comme à décrocher, à relaxer. Elle a Hmm. passé une situation super stressante. Ah, les douleurs s'estompent. Fait que c'est incroyable, ça veut dire, en ce moment, si vous avez une job que vous détestez, vous êtes full stressé de votre vie entière, puis vous faites pas vos passions, ça se peut que vous avez mal partout à cause de ça, tu sais. Vous vous tuez à petit feu, dans le fond, là. Oui, c'est sûr qu'il peut y avoir d'autres choses. C'est Hein. ça, C'est tu important sais. quand même de faire de l'investigation, puis tu sais, Exact, au c'est besoin sûr, d'aller là. voir le médecin pour des bilans sanguins ou des trucs comme ça, ou des tests de sel. Mais honnêtement, là, pour les petits bobos du quotidien, il y en a beaucoup qui sont reliés à genre, j'aime pas ce que je fais, J'aime je suis pas ce que je tanné. fais, je suis tanné, je suis stressé, ma job, elle me prend la tête, tout ça. Tu sais, je travaillais à la ville, là, puis je veux dire, à la ville, les conditions sont vraiment super. Là. Le nombre de personnes, malgré que les conditions étaient excellentes, qui se plaignaient constamment. Il y a du monde qui me dit hey, il me reste encore 12 ans puis je peux prendre ma pension. Il me reste Bro, 12 man, ans, dou- 284 jours et un quart. oh ouais, littéralement, là. Ah, mon Dieu, C'est c'est long, comme. hein? Je suis comme, mais pour vrai. Puis il y a des gens qui me disent ah, moi, j'aurais voulu faire telle étude à l'université, mais je suis rentré à un job X. Et ben le salaire, il était bon. Donc, étant donné que le salaire était bon, je suis resté, j'ai mis tout de côté. Peut-être à ma Hmm. retraite, je vais aller faire le cours. OK. À Puis ta là, retraite, et ouais, là ouais. là, Puis c'est là, loin. comment tu te sens? Ben, faut ce qu'il faut, hein? Je suis comme, mon Dieu, mais c'est longtemps, là, que tu sais, c'est. C'est fou parce que si tu te dis à toi-même, il faut ce qu'il faut, puis toutes ces phrases-là, moi, à mon sens, c'est il faut que tu fasses un changement dans ta vie. Ben, c'est un conditionnement aussi. Je raconte mon histoire personnelle en très bref résumé. J'ai fait un bac en kinésiologie. Quand je suis sorti, j'avais rien appris. Fait que j'étais pas capable d'aider personne. J'ai fait un bac en nutrition. Puis j'ai parti une entreprise, j'ai fait faillite. Puis aujourd'hui, je suis en marketing, tu sais. Fait que j'ai recommencé plusieurs fois, là. Puis là, ça fait une couple d'années le marketing, mais mettons à 32 ans, j'étais en marketing. Fait qu'à 32, j'avais déjà recommencé ma vie 3 fois, là. Hmm. Fait que je veux dire, vous êtes capable, vous aussi, n'importe quel âge, là, tu sais. Je connais du monde qui ils ont changé de domaine. Justement, le gars, je parlais dans les mines, là. Il travaillait dans les mines. Puis là, il est rendu courtier immobilier, tu sais. Mais il a changé à 37 ans. Tu Hein, sais, il n'est jamais mais... trop tard, Ouais, puis là. tu sais que ça marche pas courtier. Il va rechanger encore, puis c'est pas grave, tu sais. Exact. Tu sais, ça, c'est important, la recherche. Tu sais, si tu n'as pas trouvé ce que tu aimes faire, ben cherche, puis essaie des choses, tu sais, pour Ouais. tomber dessus. Parce que tu peux pas savoir l'énergie que tu vas avoir, tu sais. Moi, je travaille 100 heures semaine, puis le temps il passe super vite, là. Puis avant, j'ai travaillé dans des places que je détestais. Puis hey, je me souviens, à un moment donné, là, j'ouvrais la porte de mon char. Puis là, je mettais le pied sur l'asphalte à terre avant de rentrer. Puis là, je sentais que toute ma personnalité, toute mon identité s'était effacée parce que j'avais pas le droit d'être moi-même dans cet endroit-là, tu sais. Là, je rentrais travailler, puis il fallait pas...
sais, tout ce que je suis, je pouvais pas, là, tu sais. Fait que c'est atroce, là, tu sais. Et pour combien, tu sais? Je gagne 24 piastres de l'heure, tu sais, pas, tu sais, bon, je gagne 700 000 par année, mais j'aime pas ce que je fais. Non, 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 Ouais, j'étais 700 000, tu le fais 2-3 ans, tu c'est piles, ça, puis tu sais. En t'investis. plus, j'étais pauvre, tu sais. Fait que ça te fait un bon tour, je pense, sur les passions et tout. Puis pour aller un peu plus spécifique dans tes compétences à toi, mettons, là, justement, on a parlé des gens qui ont des douleurs, là, tu sais. Toi, dans le fond, est-ce que tu fais beaucoup de traitements ou tu fais plus de la formation, là? Présentement, le ratio est plus grand au niveau de la formation. Avec tout ce qu'il y avait à faire au niveau de la business, puis tu sais, je pense que je pourrais continuer pendant 10 ans à juste faire, entre guillemets, de la gestion, là. Mhm. Puis du développement, c'est tellement plaisant parce qu'on reçoit des invités internationaux comme Tom Myers des États-Unis, on a reçu Bruce Bentley de l'Australie, que c'est moi qui vais chercher toutes ces opportunités-là. Je cogne aux portes, il n'y a pas personne qui fait comme bon, mais on va aller voir Francis. Non, non, c'est comme C'est toi qui j'attends mets pas après l'effort. les Exact. opportunités, on va chercher les opportunités. Et je pense que c'est un trait de caractère que tout le monde a, mais à différents niveaux, mais que tout le monde gagnerait à aller chercher un peu plus. C'est ça. C'est pour ça que là, ça fait que il y a des choses dans mon entreprise que je veux davantage automatiser, simplifier, pour que justement je puisse reprendre plus de journées que je fais de la clinique. Mhm. OK, pour pouvoir traiter les gens. Exactement. Parce que quand tu touches aux clients aussi, tu vois, ça te garde en contact plus proche, tu sais. Oui, mais en même temps, pour savoir, comment je pourrais dire ça? La meilleure chose, la meilleure façon de savoir que tu comprends ce que tu fais, c'est de l'enseigner. Et quand Ouais. tu l'enseignes à du monde qui ont soit plus d'années d'expérience de traitement que toi, ou qui font d'autres professions, ou est-ce qu'ils ont des études différentes, des perspectives différentes, je veux dire, moi, je veux dire, j'ai travaillé comme entraîneur pendant 10 ans, je suis acupuncteur depuis 10 ans, oui, j'ai mes cours de massothérapie, j'ai 2 années de formation en ostéo, mais tu sais, par exemple, je veux dire, je connais pas tout, là. Même les acupuncteurs, même ceux qui ont gradué avec moi, mais il y en a qui ont appris des choses différentes de moi par après. Que moi, c'est à chaque fois que je donne une formation, puis on a plus de 2500 thérapeutes de formés depuis 2017, qu'il y en a Malade. du monde là, qui a passé par Institut Access, Malade. que à chaque fois, mais je me fais challenger. Des questions du Des public qui sont. questions, exactement, questions là, des gens qui sont en formation. Donc, moi, j'apprends encore beaucoup plus parce que quand que je vais traiter, mettons, en acupuncture un client, mais je veux dire, oui, il y a des thérapeutes que je traite, mais je veux dire, quand c'est monsieur, madame, tout le monde ou un athlète, jamais il va me poser les questions qu'un, mettons, un collègue physiothérapeute va me poser. Non, c'est sûr, non. Que des fois, je me fais poser des questions, puis je suis comme, mon Dieu, tu es la première personne qui me pose cette question-là en 5 ans. Je vais aller vérifier. Donne-moi ton courriel. Je te reviens là-dessus. Puis, est-ce que tu dirais que l'œuf ou la poule, dans le sens que on est passionné par quelque chose, puis on devient bon après, ou quand on est bon dans quelque chose, ça commence à nous passionner, tu sais? Peut-être que tu commences à atteindre un level, tu sais, de mastery de tes connaissances dans ce que tu fais, là, tu sais. Tu dois aimer ça de plus en plus, tu sais, Écoute, je veux dire, moi, suivre et donner de la formation, je préfère ça à longueur de semaine, là, Hmm. sans aucun problème. Là, que laisser comme toute la gestion, la prospection, les projets, laisser ça à quelqu'un d'autre, puis moi, continuer là-dedans, je triperais. Là, tu sais, j'aimerais faire la recherche universitaire. OK, Pour moi, t'aimes ça apprendre, ouais, là, ouais, c'est bon. ouais, j'aime ça apprendre, comprendre, pousser plus loin. Donc, mais si je reviens comme à l'origine, il y a comme plusieurs années, mais j'ai commencé à m'entraîner, faire de la musculation. J'ai des photos de moi quand j'étais petit cul au primaire, que mon père a pris dans la cuisine ou dans ma chambre, puis que j'étais avec les dumbbells en ciment, là, tout comme genre, on appelle plus genre de couleur dorée, bizarre, là, en tout cas, des dumbbells comme ça, avec la barre que tu plies, puis ensuite les springs que Les tu springs, là, étires, puis écoute, tu sais, j'ai trippé là-dessus, puis après, ben, quand que j'étais ado, j'ai acheté le livre de musculation de Lavier, puis là, avec tous les Ah ouais, je l'avais moi dessins, aussi, puis ouais. là, tu regardes tout ça, puis t'es comme, oh, c'est fascinant. Oh, quand je fais cet exercice-là au gym, je travaille ce muscle-là, mais lui aussi. Puis là, je commençais à faire mes programmes que, tu sais, ça a parti de loin, là. Ça fait partie d'une passion de v'là longtemps, tu sais, Exact. mais c'est intéressant de voir ça, toute l'évolution, puis ça a donné de quoi aujourd'hui d'extraordinaire, là, tu sais. T'as peaufiné ça vraiment dans le fin détail, tu sais, d'avoir une clientèle cible vraiment précise, tu sais, les thérapeutes qui sont déjà formés, mais qui veulent faire la formation continue.
Fait que c'est vraiment fou. Si tu avais une phrase comme pour résumer, tu sais, pour wrap-up par rapport aux gens qui hésitent à se lancer dans leur passion, tu dirais quoi, mettons? En fait, j'en ai quelques-unes. Je dirais là, comme la première qui me vient en tête, là, vaut mieux une action imparfaite qu'une inaction parfaite. C'est fort, ça. Que, tu sais, je veux dire, longtemps, là, comme l'espèce de, comme, attendre avant de faire quelque chose, attendre le bon moment, puis Jésus revienne, puis, tu sais, tout le kit, là, tu sais, à un moment donné, ça finit plus de finir. Un jour, je vais faire telle affaire. Ouais, mais commence là. Puis d'attendre le bon moment, puis que l'espèce de syndrome de la feuille blanche, ben c'est comme, ben, gars, c'est mieux que tu passes à l'action, ça va être au pire comme un peu C'est ça. bric-à-brac, mais c'est correct. Puis c'est correct de pas être bon, c'est ça. Dans le sens, tu dis, moi, ça me passionne le cinéma, la caméra. Tes premières vidéos, ils vont pas être bons. Là. Mais c'est pas grave. Les premiers cours que j'ai donnés, là, je regardais les notes de cours justement la semaine dernière parce que j'ai comme gardé les différentes versions à travers le temps. Je regardais ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu! Puis là, pourtant, je me rappelle que les gens avaient dit dans le cours, hey, j'ai adoré ton cours, j'ai appris ci, j'ai appris ça, t'as donné plein de trucs. C'est ça, le monde a aimé ça quand même. T'sais. Exactement. Puis là, je regarde aujourd'hui, je suis comme, mon Dieu, c'est comme, je peux même pas dire que c'est le même cours. Mais t'es content, dans le fond, que ce que tu faisais avant, qu'aujourd'hui, tu trouves que c'était pas bon. T'sais. Ça prouve l'amélioration. Absolument. Donc, si vous êtes passionné, en fait, pour conclure là, sur le podcast, vous êtes passionné par quelque chose, vous allez commencer, vous n'allez pas être bon. Vous allez voir les progrès très rapidement parce que quand on est heureux, on est productif. Mais quand on est productif, on n'est pas nécessairement heureux. Fait que, petite phrase de dernier mot de la fin. Dernier mot de la fin. Essaye de battre ça. Passe à la... Écoute, tu l'as eu, là. Il y a un vrai Confucius, là. Ben non, ben, c'est de passer à l'action. Honnêtement, là. Fais-toi un plan, passe à l'action, puis c'est ça. Tu regarderas. Plan de match, passe à l'action. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous contacter. Et on se revoit dans un prochain épisode.